quand j'y pense, je crois que c'est la première fois que j'arrive à terminer un challenge que j'ai lancé. Hello vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai une poussière sur mon objectif. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une petite review, parce que j'aimerais vous parler d'une lecture que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, ma lecture du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. J'avais déjà sorti une vidéo sur cette lecture parce que c'est une lecture que j'ai lancée en lecture commune. J'ai lancé un serveur Discord d'ailleurs pour qu'on échange tous sur notre lecture. Et déjà je vais commencer par ça. Je vais commencer par vous remercier tous parce que c'était une super expérience. Franchement, je pense que j'aurais pas réussi à lire cet énorme pavé tout seul. C'était vraiment trop cool de pouvoir échanger tous les jours dessus. Dès que quelqu'un lisait quelques pages, souvent il faisait un petit retour sur le Discord. Il y avait toujours des gens pour rebondir, pour discuter. Je trouve que ça a créé du lien, ça a créé une bonne ambiance, c'était super agréable à lire et franchement c'était une expérience vraiment top. Je voulais vraiment vous remercier parce que sans vous, le livre n'aurait pas eu la même saveur et puis je l'aurais peut-être encore moins aimé parce que oui, mon bilan global est assez mitigé. Mais avant de parler de mon avis sur ce livre, on va refaire un petit topo sur l'histoire. Je vais vraiment faire très court parce que quand j'ai lancé la vidéo de la lecture commune, je vous ai déjà résumé l'histoire. Maintenant que j'ai terminé le livre, je pense que je peux vous en faire une version encore plus condensée et encore plus simplifiée si vous n'avez pas vu cette vidéo. En gros, le Prieuré de l'Oranger va nous plonger dans un monde divisé en plein de royaumes et de rénomes. Et au-dessus de tous ces royaumes plane une menace. La menace du retour d'un dragon très dangereux, d'un dragon qui provoquerait un cataclysme. Et donc on va suivre plusieurs personnages qui vont évoluer dans différents royaumes et rénomes, dans diverses contrées, dans diverses cultures. On va suivre des personnages de tout sexe et de toutes orientations sexuelles. Et voilà, on va suivre le périple de tous ces personnages qui vont essayer de tout mettre en œuvre pour empêcher le retour de ce grand fléau sur ce monde. On va suivre une garde du corps d'une reine, on va suivre une dragonnière, on va suivre un alchimiste qui s'est fait virer de sa patrie. Et on va suivre aussi un homme de cour qui se retrouve lui aussi exilé dans un royaume ennemi. Vous avez vu, incroyable ce résumé. Je ne pensais pas réussir à en faire un si court. Et pourtant, je pense que vous avez tous les éléments de base pour vous lancer dans cette lecture. Donc voilà, c'est vraiment un résumé condensé. Mais en même temps, je peux pas vous en dire plus parce que chaque chapitre de ce recueil regorge de retournements de situation, de bouleversements dans l'intrigue. Et d'ailleurs, c'est un des plus gros points forts de ce livre. Et c'est d'ailleurs par ça qu'on va commencer, les points forts. Parce que même si je vous dis que ma lecture du Prieuré de l'Oranger est restée assez mitigée, le livre regorge de points forts et de choses qui m'ont fait quand même adorer ma lecture, surtout pendant les 2 premiers tiers. Déjà, l'histoire et la mythologie. L'histoire est très bien posée, on nous la pose très simplement et en même temps elle est très riche. Je trouve que l'univers que Samantha Shannon a créé est vraiment riche. Il y a une mythologie, il y a une histoire, il y a vraiment plusieurs cultures, plusieurs villes. Et ça, c'est un truc qui est vraiment bien parce que quand on se lance dans la lecture, on sent qu'on est dans un univers complet, réfléchi, logique et il y a un tout cohérent qui fait que ça marche bien. Il y a plein de cultures, il y a plein d'histoires qui font que chaque peuple a son histoire propre et on comprend les différentes tensions qui existent entre les peuples et c'est vraiment super plaisant à lire. Pareil en ce qui concerne les personnages, je trouve que c'est vraiment le point fort de cette intrigue. Comme je vous ai dit, on va suivre aussi bien des hommes que des femmes, aussi bien hétérosexuels qu'homosexuels. Et ça, c'est hyper plaisant parce que dans la fantasy, souvent, c'est quelque chose qui manque. La plupart des ouvrages de fantasy que j'ai lus, l'homosexualité, il n'y en avait pratiquement pas. Et l'homosexualité féminine, encore moins. Donc là, je trouve que c'est vraiment un plus d'avoir des personnages aussi divers et variés. Au niveau de l'histoire, il faut que je vous parle du rythme. Parce que comme je vous l'ai dit, chaque chapitre contient un nouveau retournement de situation, de nouvelles révélations. Ce qui fait que on ne s'ennuie jamais. Il n'y a vraiment aucun chapitre où je me suis dit « Oh, j'ai envie de passer parce que
c'est long, c'est chiant. Pas du tout. Genre, chaque chapitre est prenant, chaque chapitre est utile, chaque chapitre apporte quelque chose de plus à l'histoire. Et ça, c'est vraiment plaisant de se dire, ben, on n'a pas de lenteur ou de moment où on se dit, allez, avancez, quoi. Et ça, c'est aussi bien une qualité, au final, qu'un défaut. Parce que si le livre a ce côté rythme effréné et endiablé, eh bien, ça gâche parfois certains moments, certains passages parfois un peu tragiques ou un peu graves, où, en tant que lecteur, on a besoin de respirer, de faire une pause. Et je pense que Samantha Shannon aurait gagné en tragicité. Oui, ça ne veut rien dire. En posant parfois les choses, en laissant le temps au lecteur de respirer, de se remettre de ce qu'il vient de lire. Et ça aurait vraiment accentué la tension dramatique qu'il y a parfois dans le récit. Et voilà, c'est super bien d'avoir fait ce rythme hyper fort qui nous laisse pas prendre notre respiration et qui continue. Et en même temps, ben, parfois, ça casse l'effet tragique d'une scène où on se dit « Oh là là, c'est hyper grave ce qui se passe, comment est-ce qu'ils vont faire, ils vont jamais s'en sortir ». Bah non, parce que les personnages, tout de suite, ils se retournent, ils se disent « Allez, go, go, go ». Et au final, tout est fluide, mais presque trop, parce que dans des situations aussi tragiques ou aussi graves, je pense que les personnages ont besoin de se poser, de réfléchir à ce qui vient de se passer et prendre le temps de trouver une solution. Parce que là, quand il se passe quelque chose de grave, en quelques lignes, un personnage trouve la solution et le chapitre d'après, c'est réglé. Ce qui fait qu'au final, tous les enjeux qu'elle pose, ils sont presque gâchés par la rapidité de ce rythme parce qu'on sait d'avance, quand quelque chose de grave arrive, que dans quelques pages, ça sera déjà passé et qu'on sera passé à autre chose. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça nous donne presque l'impression que leurs aventures et leurs péripéties n'ont au final plus vraiment de valeur parce qu'on sait toujours que tout va s'arranger, qu'ils vont trouver comme ça, in extremis, une solution. Et vous allez me dire que dans la plupart des livres, c'est ce qui arrive. C'est quand même hyper rare qu'on perde les protagonistes principaux en plein milieu de l'intrigue. Quand bien même, là, à aucun moment, j'ai vraiment senti les personnages en danger et ça m'a presque gêné parce que j'avais besoin de savoir que ces personnages étaient faibles et que tout pouvait foirer à tout moment. Alors que là, non, parce que même quand tout semblait désespéré, en 2 lignes à peine, eh bien, tout s'arrange. Et voilà. C'est autant une qualité qu'un défaut, parce que le livre fait quand même 1000 pages. Donc j'ai réussi pendant 1000 pages à ne pas m'ennuyer et à aucun moment me dire « Ah, c'est hyper long ». Et en même temps, il y a des moments, j'avais presque envie que ce soit plus long en fait, et qu'elle prenne plus son temps vraiment pour qu'on sente vraiment cette tension dramatique que les personnages ressentaient et que nous, on ne ressentait pas forcément en tant que lecteur. Au niveau d'ailleurs des descriptions de l'univers que nous fait Samantha Shannon, pour moi il y a une grosse corrélation entre la taille d'un livre et le temps que met l'auteur à nous poser son univers et à le décrire. Et là sur Discord on n'était pas tous d'accord parce que c'est aussi bien une qualité qu'un défaut, à vous de vous faire votre propre avis. Mais Samantha Shannon passe très peu de temps à nous décrire les lieux que les personnages visitent. Parfois ça m'embêtait un petit peu parce que j'avais parfois du mal à m'imaginer et à bien me figurer les paysages et la manière dont les villes étaient architecturées. Et en même temps, ça me permet d'avoir l'imagination totalement libre et de pouvoir presque m'imaginer ce que je voulais. Alors on pourrait prendre ça comme de la fainéantise de la part de l'autrice, et en même temps c'est hyper cool de nous laisser carte blanche pour nous-mêmes créer notre propre univers et la laisser, elle, nous laisser quelques petites touches de description pour en faire un tout cohérent. Donc voilà, à la fois une qualité et un défaut. Il y a des moments ça m'a gêné, ça m'a laissé sur ma faim, parce qu'il y a des paysages ou des villes que je voulais voir encore plus, que je voulais voir encore plus approfondies. Et malheureusement, parfois, les personnages font un aller-retour express dans une ville et on n'a pas trop le temps d'en profiter. Et voilà, parfois ça m'a frustré. D'ailleurs, je vous parle d'aller-retour express, et ça, par contre, c'est vraiment un point hyper négatif dans le livre. C'est que la géographie et les distances n'ont absolument aucun sens. Au début du livre, on a une carte. J'essaierai de vous mettre une photo juste là, parce que si je vous la montre dans le bouquin, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais on a plusieurs cartes dans le livre. On voit que les villes et les continents sont très grands. Et parfois, les personnages font un trajet d'un continent à un autre, d'une ville à une autre. Et on comprend que ça leur prend 2 voire 3 semaines. Et parfois, ils font un trajet qui nous semble encore plus long sur la carte. Et ça leur prend, on a l'impression, à peine une journée, voire quelques heures. Parce que soit ils sont à dos de dragons, soit ils sont à dos d'une autre créature. Mais
Mais parfois, ça me paraissait complètement illogique de traverser une distance entre deux villes qui ressemblaient à ça sur la map et que ça leur prenne 2 à 3 semaines, et après de les voir faire un aller-retour d'un bout à l'autre de la map et qu'on a l'impression que ça dure à peine 2 heures. Donc là, je pense que soit c'est les cartes qui ont été mal faites, soit c'est Samantha Shannon qui s'est emmêlé les pinceaux dans ces distances, parce que vraiment, il y avait des moments où c'était illogique, pire que dans la dernière saison de Game of Thrones. Bon, je me rends compte que je vous avais dit que j'allais vous parler des points positifs pour commencer et qu'au final j'ai un peu mélangé les points positifs et négatifs, mais je pense que j'ai réussi à vous donner quand même un bon aperçu de ce qui m'a beaucoup plu dans le livre et les éléments qui m'ont un peu plus gêné. S'il fallait que je prenne le livre dans sa globalité, je dirais que pendant les 2 premiers tiers, mon enthousiasme et ma curiosité n'ont cessé d'augmenter. J'ai vraiment été passionné par ma lecture, dès les premières pages jusqu'à la première moitié, voire jusqu'aux 2 premiers tiers. Et ben j'étais vraiment à fond. Il y avait tous ces petits éléments dont je vous ai parlé parfois qui me faisaient un petit peu tiquer, mais je me disais bon, le livre n'est pas parfait, mais il est vraiment bien et j'adore ma lecture, j'adore l'histoire, c'est génial, c'est hyper cool. Et malheureusement, tout ça a dégringolé sur le dernier tiers du livre, que j'ai trouvé vraiment bâclé, et j'ai trouvé que c'était du gâchis par rapport à tout ce que Samantha Shannon nous a posé. Parce que comme je vous le disais un petit peu plus tôt, elle a cette fâcheuse tendance de résoudre toutes les tensions et tous les événements graves qui se posent en quelques pages. Ben, elle nous a fait pareil pour la fin. En fait, elle passe sur les 1000 pages, elle passe 800 pages à nous teaser un truc de malade, un truc super grave, un truc qui gagne en intensité, sauf qu'au plus on se rapproche de la fin et au plus ça tarde à arriver et on se dit mais attends, c'est bizarre, pourquoi est-ce que c'est toujours pas arrivé? Pourquoi est-ce qu'il se passe pas le truc qu'on attend tous? Parce qu'en fait, ça se passe sur les 50 dernières pages, que c'est expédié à la va-vite et que voilà, hop, toute l'intrigue que j'ai passé 800 pages à vous poser, je la boucle en moins de 50 pages et puis après, c'est la fin. Et ça, franchement, ça m'a vraiment fait grincer des dents parce que j'ai vraiment eu une sensation de tout ça pour ça, en fait. Alors certes, les scènes finales étaient vraiment bien faites, c'était épique, c'était impressionnant, mais j'ai trouvé que c'était torché beaucoup trop vite, en fait. Elle aurait carrément dû prendre plus son temps. Il y a des personnages qui sont extrêmement puissants et qui donnent du fil à retordre à tous les protagonistes pendant les 3/4 du livre pour au final se faire vaincre en 3 lignes. Et c'est super dommage, en fait. Ça gâche tout le potentiel de puissance que ces méchants ont, et en même temps, c'est peut-être parce que justement, elle les a rendus tellement puissants, peut-être même trop, qu'à la fin, on se dit « Ah bah en fait, c'était super simple de les vaincre ». Je suis désolé, vous devez me trouver super dur avec ce livre, mais voilà, il y a vraiment des points qui m'ont gêné. Mais néanmoins, ma lecture reste quand même bonne et j'en garde vraiment un bon souvenir. Enfin voilà, je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle et j'ai pas envie d'en parler trop longtemps parce que j'ai pas envie que ça vous saoule. Mais voilà, si je devais faire un résumé assez bref, c'est que on a une belle histoire, enfin on a une bonne histoire, on a des enjeux super intéressants et des personnages vraiment moi que j'ai trouvé attachants et que j'ai beaucoup aimé voir se développer, parce que vraiment si on repense aux personnages tels qu'ils étaient au début du livre pour voir ce qu'ils sont à la fin, on se rend compte que tous les personnages ont beaucoup évolué et ça vraiment c'est hyper cool de se dire qu'on a assisté à la transformation de ces personnages et à vraiment la création de leur personnalité, et ça j'ai adoré. Mais le gros point négatif, c'est le rythme, qui est trop rapide, qui ne pose pas assez les éléments dramatiques et qui au final résout tout en un claquement de doigts, ce qui donne un petit côté soufflé qui retombe au livre. Par contre, une dernière chose, un dernier point très positif que je voulais vraiment souligner dans ce livre, c'est le traitement des femmes. Parce que vous savez que moi, le féminisme, c'est quand même quelque chose qui m'importe beaucoup dans mes lectures. Et les femmes dans le prieuré de l'Oranger sont extrêmement bien traitées et développées. Et en plus de ça, c'est super cool parce qu'il n'y a aucun sexisme dans le livre. À aucun moment, les femmes ne sont maltraitées parce qu'elles sont des femmes. À aucun moment, elles ne sont sexualisées. On a très peu de description physique des femmes, ce qui permet aussi de nous de nous les imaginer comme on le souhaite. Et ça, c'est super cool de se dire que n'importe quelle lectrice de n'importe quel physique peut se projeter dans n'importe quel personnage. Et pareil, ça c'est quelque chose qui manque, je trouve, dans la fantasy et au final dans la littérature au global. Et c'était vraiment bien de voir aucune violence sexuelle, aucun propos sexiste. Et ça, franchement, c'était une bouffée d'air frais. Et vraiment, merci à l'autrice d'avoir fait ça, parce que ça faisait du bien pour une fois de ne pas voir des femmes qui étaient torturées
juste parce qu'elles sont des femmes. Bon, et ben voilà, j'aurais pu passer encore un petit peu plus de temps à vous parler d'autres points du livre qui m'ont plu, comme par exemple la magie que j'ai trouvé plutôt bien trouvée et plutôt bien mise en place, et puis la présence des dragons que j'ai trouvé quand même assez épique. J'ai vraiment beaucoup aimé la diversité draconique du livre, parce qu'on ne se limite pas seulement au terme dragon, il y a des dragons, il y a des wyrms, il y a des vouivres, il y a vraiment plein de choses, donc le bestiaire est hyper riche. Mais voilà, j'ai pas envie de m'attarder trop sur tous ces points-là, je préfère vous laisser le plaisir de découvrir tout ça dans votre lecture. Parce que comme je vous le dis, même si pour moi la lecture était en demi-teinte, je pense que le livre mérite quand même d'être lu et je vous conseille vraiment de vous faire votre propre avis. D'ailleurs, si je vous dis que ce livre mérite quand même d'être lu, je le conseillerais surtout à des personnes qui ne sont pas familières de la fantasy et qui ont envie de se lancer dans la fantasy. Parce que franchement, ça reste une lecture super plaisante et puis on va pas se mentir, mais on se sent quand même super fier de soi quand on ferme la dernière page et qu'on se dit « Ok, j'ai réussi à lire une brique pareille ». Encore une fois, je remercie vraiment chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à la lecture commune. C'était une expérience vraiment top, je m'en souviendrai. Et j'ai vraiment hâte de vous revoir tous et puis aussi de voir de nouvelles personnes sur un prochain forum Discord pour une prochaine lecture commune. Parce que ce qui est sûr, c'est que je retenterai l'expérience. Enfin voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que je ne vous ai pas démotivé à découvrir ce livre. Parce que, comme je vous le dis, ça reste une bonne lecture et je suis vraiment content de l'avoir lu. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que voilà, je suis assez curieux et on peut débattre aussi de nos différents points de vue, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont absolument adoré ce livre et qu'il est devenu un de leurs livres préférés, et je peux le comprendre parce que vraiment, il y a énormément de bonnes idées et voilà. Donc, n'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite comme d'habitude de très bonnes lectures et puis prenez soin de vous. Bye.